Si cette femme vous met mal à l'aise, eh bien, vous n'êtes pas seul. La hyène de la Salpêtrière, c'est le petit surnom qu'on lui a donné. C'est un portrait assez unique en son genre, entouré de nombreux mystères. Mais commençons par résumer ce qu'on sait déjà. Il s'agit d'une huile sur toile intitulée La Monomane de l'Envie, peinte entre 1819 et 1822 par Théodore Géricault. Il a fait d'autres tableaux, un tout petit peu connus, comme celui-là. Nous y voyons une vieille femme au teint pâle, voire grisâtre, les yeux injectés de sang qui semble fixer le vide. L'effet de clair-obscur fait ressortir ses traits et donne un côté saisissant à l'image, tout en lui offrant l'élégance de la sobriété des portraits de David. La touche de Géricault, peintre romantique, donne un aspect assez cru et franc au sujet, avec la puissance du regard particulièrement bien saisie. On arrive aussi à sentir comme une sorte de crispation au niveau de la bouche qui traduit une tension. Mais en fait, c'est quoi une monomane ? Eh bien, à cette époque, les médecins commencent à classifier les troubles mentaux. Et une monomanie, c'est une obsession unique qui envahit toute la pensée. Ouais, on pourrait dire que Gollum est un monomane, par exemple. Ici, c'est l'envie qui serait représentée. Mais il faut savoir que cette peinture fait partie d'une série de 4 autres portraits de monomanes. Le vol, le jeu, le commandement et le vol d'enfants. Sympa. Il s'agit d'un sujet assez inhabituel pour l'époque. Géricault ne cherche pas à caricaturer la femme ou à lui donner un quelconque aspect effrayant. Au contraire, il préserve la dignité de son sujet à une période où les malades mentaux sont souvent marginalisés. Une question se pose alors, le contexte de création de l'œuvre. Comme souvent, on ne sait pas tout, mais nos chers historiens ont pu trouver quelques indices. Après la mort de Géricault, la série a été dispersée. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'un certain Louis Viardot, critique d'art et journaliste, remarque des similitudes entre les portraits. Cadrage, style et surtout, chacun semble représenter une obsession différente. Il se dit alors qu'il pourrait s'agir d'une série sur les types psychologiques et il essaie de les identifier. À cette époque, les psychiatres font des liens entre la pathologie et la physionomie du patient. C'est le cas d'Étienne Jean Georget, qui a écrit un ouvrage sur le sujet. Viardot se base donc dessus pour nommer les tableaux. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais ça nous dit toujours pas pourquoi les œuvres ont été réalisées. Eh bien, justement, ce docteur Georget a soigné Géricault d'une dépression. Et donc, on se demande si ça ne serait pas une commande de ce docteur. Dans un but scientifique, bien sûr, pas pour décorer son salon. Mais le truc, c'est que ces portraits ne ressemblent pas vraiment à des planches scientifiques, donc peut-être que Géricault les a peints de sa propre initiative. En plus, on sait qu'il aime les sujets assez atypiques, comme les cadavres par exemple. Et c'est aussi ça qui rend ces œuvres aussi fascinantes. Elles sont à la frontière entre l'art et la science. Géricault n'a pas juste voulu représenter des stéréotypes, il a préservé l'humanité des personnages tout en portant un regard personnel sur la folie. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir ma chaîne.